Incroyable, héroïque, historique. Salut à tous les passionnés sur les 10 d'Afrique. Aujourd'hui, on ne va pas seulement débriefer un match de football, on va célébrer la naissance d'une nouvelle force sur le continent africain. Pour sa toute première participation à la Coupe du Monde, le Cap-Vert vient de tenir en échec le géant uruguayen, 2 buts partout, au terme d'un match ouvert et d'une intensité folle. Après l'Espagne, les requins bleus font plier la Célestie. Oui, l'expérience a manqué pour garder l'avantage, mais quel match, quelle fierté. On analyse comment ce petit pays fait trembler les géants de la planète foot, et on se projette sur le choc décisif contre l'Arabie Saoudite. Restez bien jusqu'à la fin, car les calculs pour la qualification sont totalement fous. Bienvenue sur les 10 d'Afrique, 10 nations, un continent, 0 complexe. On va secouer ce mondial, entrons directement dans le vif du sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Cap-Vert a joué sans le moindre complexe. Dès la 21e minute, c'est le milieu Kevin Pina qui déclenche un coup franc lointain surpuissant qui nettoie les filets de Muslera. Premier but de l'histoire du pays en Coupe du Monde. Derrière, l'Uruguay a poussé et a profité de son expérience pour repasser devant juste avant la mi-temps grâce à Araujo et Canobio, 2-1. On s'est dit, ça y est, le réveil de la Célestie va faire mal. Mais c'était mal connaître la résilience de nos requins bleus. À l'heure de jeu, le nouvel entrant Elio Varela profite d'une mésentente défensive pour crucifier Muslera dans le but vide, 2-2. Le Cap-Vert aurait même pu obtenir un pénalty de la gagne à la 95e minute sur Nuno da Costa. C'est l'état d'esprit de cette équipe qui fascine, il ne recule devant rien. Soyons honnêtes les amis, tout l'Afrique est fier aujourd'hui. Rappelons le contexte, le Cap-Vert, c'est la 64e nation au classement FIFA. Il se retrouve dans le groupe de la mort face à 2 anciens champions du monde, l'Espagne et l'Uruguay. Et le bilan après 2 journées ? 0 défaite, 0-0 contre l'Aurora, 2-2 contre la Célestie. Ils ont regardé ces monstres sacrés du football droit dans les yeux. Certes, il a manqué ce petit brin d'expérience pour fermer le jeu lorsqu'il menait 1-0, mais la maturité tactique affichée par les hommes de Bubista est une immense leçon pour beaucoup de grandes sélections. Maintenant, place au calcul, et c'est là que ça devient palpitant pour la suite de la compétition. Le prochain adversaire du Cap-Vert, c'est l'Arabie Saoudite. Le scénario est simple, avec 2 points au compteur, une victoire vendredi prochain à Houston propulsera historiquement le Cap-Vert en 16e de finale du mondial. Pendant ce temps, l'Uruguay et l'Espagne vont devoir s'entretuer. C'est une opportunité en or. Les Saoudiens sont prenables, mais attention au piège de l'excès de confiance. Le Cap-Vert doit garder cette même dalle, cette même rigueur défensive pour valider son ticket. Dites-moi en commentaire la famille, jusqu'où voyez-vous ce Cap-Vert aller dans ce mondial 2026 ? Est-ce qu'ils vont détruire l'Arabie Saoudite et rejoindre les phases finales ? Lâchez vos pronostics, je veux voir vos messages de soutien pour nos requins bleus. N'oubliez pas le gros pouce bleu pour liker, abonnez-vous à les 10 d'Afrique pour ne rien manquer de notre couverture exclusive de la Coupe du Monde. On est ensemble, vive le football africain. Ciao.